Dans le plat, comme ça. Ta femme, elle fait un plat, Shabbat. Tu dis, ah merci Hachem, qu'est-ce qu'il est bon ce plat. Ta femme me dit, mais attends, dis-moi, depuis 6 h du matin, je suis en train de me casser la tête, en train de te faire le machin. Tu dis, merci Hachem. Torah Moshe, mais Rabbeinu, il dit la même chose. Alors montre-moi Torah Moshe, je veux. Parce que je te crois pas. T'as compris. Attends, Rabbeinu, il dit la même chose. Oui, je sais, mais tu comprends que Shabbat, c'est le Shabbat, quoi. Trier, ça veut dire le Shabbat. Énorme. Mes amis, c'est important. Bon, taisez-vous là, taisez-vous là. Rabbi Nachman, il dit quand un juif bouge du petit doigt, les mondes en entier en haut dans le ciel bougent. Les mondes en entier du ciel, ils bougent. Chaque petite action, chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement, en haut dans le ciel, il n'est pas reproduit, il est reproduit en puissance 1 milliard. Alors c'est le tremblement de terre à l'infini. C'est pour cela que Rabbi Nachman a inventé de mettre le point essentiel sur les bonnes choses. Et là, Rabbi Nachman a dit un secret exceptionnel. Écoutez bien ce chidouche. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, Dieu lui a donné la Torah. Quand Dieu lui a donné la Torah, il est descendu pour donner l'étape de la loi. Et quand il est descendu pour donner l'étape de la loi, qu'est-ce qu'il voit? Le veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il prend l'étape de la loi et il les jette. Il les jette et il remonte dans le ciel. Il fait le ménage chez le peuple juif. Tout le monde font tchouva. Et il remonte pour essayer de convaincre Dieu qui nous redonne une deuxième fois la Torah. Après qu'il nous a convaincus de redonner une deuxième fois la Torah, Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, merci de m'avoir donné une deuxième fois l'étape de la loi, mais là, je descends pas comme ça. Là, je me dis, attends, je comprends pas. On a négocié pendant 40 jours. D'accord? Moi, je voulais pas te donner la Torah, à la fin, ok. Là, tu me dis, je descends plus. Mais attends, tu joues avec quoi, là? Dis-moi merci et dégage. Sois content que je t'ai donné l'étape de la loi. Tu me négocies? Tu négocies quoi? Mon cher Rabbeinu, il lui a dit, Hachem, si je redescends une deuxième fois, et une deuxième fois, ils font le veau d'or, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être marron, là. Là, je pourrais plus remonter et te renégocier. Alors, j'ai besoin d'une force que ce qu'ils font, tout le temps, tu vas le recevoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il est monté dans le ciel, entre Kaviachol, il est redescendu, et cette fois-ci, il y a écrit, il est redescendu avec un tzitzit, un talit. Il ressemblait comme un vieux, Zaken Malé Rachamim, comme un vieux avec beaucoup de pitié. Vous savez, des fois, quand on voit des vieux comme ça, beaux, comme des anges, avec une bague, le Kadosh Baruch Hu, il ressemblait à ça, avec un talit, et là, il lui a dévoilé les 13 midot de Rachamim. Rabbi Nathan pose une question très forte. Pourquoi la Torah nous raconte que Dieu s'est fait montrer comme un homme avec un talit? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Dis-moi, il est revenu, il a donné les 13 midot, point barre. Qu'est-ce qu'il a besoin de me dire qu'il a descendu avec son talit? Et là, Rabbi Nathan dévoile le secret, the one, le secret. Rabbi Nathan. Il dit en fait, tout se tient dans le talit. En fait, Dieu lui a fait montrer, en fait, il ne va pas juste dévoiler les 13 midot de Rachamim. Parce que ça veut dire quoi dévoiler les 13 midot de Rachamim? Ça veut dire quoi? Juste Hachem, elle raconte Berhanon, c'est ça que ça veut dire? Non. Les 13 midot de Rachamim, il dit Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est le tzitzit. Il dit Rabbi Nathan, il suffit. Dieu a fait montrer à Moshe Rabbeinu. Il suffit que vous bougez d'un fil de cheveux, de l'impureté à la sainteté, et c'est fini pour moi. Il suffit rien que ça. C'est tout. Vous bougez d'un cheveu, d'un fil, du mal au bien, je suis avec vous. Je ne vous demande pas maintenant de faire tchouva et de commencer à faire l'équivalence et de demander pardon et de pleurer et de se mortifier et d'essayer de faire ça. Non, je ne vous redemande plus ça. Je vous demande juste de vous détacher d'un cheveu,
Ça veut dire quoi un cheveu? Ça veut dire un mec qui transgresse Shabbat pendant 24 heures. S'il transgresse Shabbat pendant 23 heures, déjà il s'est rapproché de Dieu. Pendant 1 heure, il n'a pas transgressé Shabbat. Si un homme il fume pendant Shabbat 20 cigarettes et qu'il se dit Shabbat, je vais fumer 19 cigarettes, alors le monde, ils vont dire lui, c'est un pécheur, c'est un tas, il fume Shabbat, etc. Mais le vrai tzaddik authentique, il va dire oui, il fume, mais il a fumé 19, pas 20. Donc une cigarette, il a donné à Hachem. Comme il a dit, je fais pas Shabbat, mais j'allume pas le feu. Tu connais ça? Hachem, il le voit, ça, il voit qu'il a fait un effort. Ouais. Alors, non mais ça, il faut le dire à nous. bah oui, Ouais, mais nous, on doit le savoir, ça. bah oui, Maintenant, il faut y croire à ça. bah oui. Mais nous, on ne croit pas à ça. Ah oui. On ne croit pas à ça. Bah non. Il faut, bien sûr qu'il faut, c'est pour ça qu'on vient le mardi. Oh, Il faut se renforcer dans ça, d'y croire aux petites choses. Il faut y croire en petites choses, mes amis. On ne croit que aux grandes choses. Rabbi Nachman a dit une parole. Il a dit, ceux qui ne sont pas des mounas, pour eux, il faut faire des très grandes choses. Il faut se mortifier. Mais maintenant, moi, je posais une autre question. Bon, ben, je connais les personnes qui s'en posent, mais pourquoi que Rabbi Nachman et pas d'autres rabbis? Mais pourquoi l'engagement vient que... Non, c'est vrai, pourquoi que Rabbi Nachman et pas d'autres rabbis? Pourtant, il y en a eu, hein. Il devrait avoir tout l'engagement, ça devrait avoir le même langage. Quoi? Ben, cet engagement. Pourquoi que Rabbi Nachman et pas un autre rabbi? parce qu'il a, Plusieurs. parce qu'il a fait de la Torah une façon qu'on peut comprendre, je pense. Ça dépend pour qui. Ouais, mais il y en a qui veulent pas du tout comprendre la Torah, quel rapport? Ah, ça c'est sûr. Donc ça c'est plus Rabbi Nachman, c'est plus personne. Et là, ils te disent, il n'y a pas que Rabbi Nachman, il y a d'autres rabbis. Ouais, oui. Oui, c'est vrai, il y a d'autres rabbis alors. Mais Rabbi Nachman, je ne dis pas qu'il y a d'autres rabbis. Rabbi Nachman, il parle à toi. Alors voilà, c'est un siman là. Parce que moi, on apprend, on vient tous les mardis, c'est Rabbeinu, et on se pose encore la question s'il y a d'autres rabbis. Mais non, mais alors, oui, mais attends, il y a des personnes qui peuvent venir ce mercredi, Bah, le mardi, il y a des personnes qui peuvent aller à d'autres cours le mercredi éventuellement. Non? Je sais pas, pose la question à Nathan. Parce que c'est toi qui l'as posé la question. Ah, j'attends une réponse. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est posé la question pourquoi ce docteur-là il fonctionne et un autre docteur, je vais aller peut-être l'essayer. Non, prendre 2 avis. Si ce docteur-là, ah ouais, tu prends 2, non, tu vois un docteur qui fonctionne. Là, tu prends un docteur qui fonctionne. D'accord. Pourquoi tu ne poses pas la question? Mais les docteurs ça fonctionne pas, tu nous l'as dit. Non, mais c'est un exemple. C'est aussi pourquoi les autres vont voir d'autres docteurs. Si ce docteur il fonctionne, c'est parce que Non, c'est pas si tu fonctionnes, non, c'est que t'avais pas envie de penser que ça fonctionne. Va chercher ce que t'as envie d'entendre. Nous, on t'écoute toi qui connais que ce docteur-là fonctionne. J'écoute mon beau-frère qui est Rabat qui me dit que c'est son docteur qui fonctionne. J'écoute mon grand-père qui me dit que c'est son de Tunisie que ça fonctionne. On va avoir Ben Soussan, frérot, arrête. C'est un Non, mais sérieux, je réponds à ta question. T'es sérieux là, Mickaël? Oui, je suis sérieux. T'es sérieux? Assieds-toi là. Oh, mais j'y vais. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Tu vas savoir, assieds-toi là. Non, t'as pas compris. Il y a des docteurs qui sont Pour spécialisés. moi, Dans la, pour lui. il y en a des docteurs qui sont spécialisés dans ça, il y a des docteurs qui sont spécialisés généralistes. dans ça. D'accord, si moi j'ai un problème dans ça, je vais pas aller voir lui. D'accord, je vais aller voir le docteur qui est spécialisé à mon problème. Voilà, bravo. Voilà. Ouais, mais t'as le docteur généraliste. David, Mon frère. toi, tu te crois pas malade, frérot. C'est un docteur qui vient et qui te dit, frérot, tu sais que t'es malade? Ok. Tu sais que t'es malade, tu sais même pas de quoi t'es malade. Moi, je sais que je suis malade. Non, tu sais pas que t'es malade. Tu sais pas que t'es malade. Non, parce que si t'aurais su la gravité de ta maladie, jamais tu serais comme ça. Mais c'est quoi, je suis en quoi, je suis comme ça, d'accord. Ce que je t'ai répondu, j'ai répondu surtout à David, en disant que pour il dit à chaque fois pourquoi il y a d'autres rabbins, il y a d'autres trucs. On n'a pas tous la même maladie. Il y a des rabbinim, il y a des tzadikim qui sont là pour pouvoir, voilà justement, qui sont spécialisés avec des personnes. Bon, alors peut-être que c'est Rabbi Nachman et peut-être que Alors, on va terminer ce point une fois pour toutes. Non, il est puissant. Mais Rabbeinu, il t'a donné le remède. il y en a qui sont vraiment malades, t'as pas besoin de cette puissance-là. Tous malades, frère.
On est tous malades. On n'a pas tous la même maladie. Bon, ok, vous parlez. Laissez-le répondre au moins. Vous avez posé une question, laissez-les répondre. Il n'y en a aucun qui a un remède comme Rabbi Nachman. C'est tout. Il n'y a que Rabbeinu. Michael, qu'est-ce que t'as dit? Tu peux répéter s'il te plaît? Moi j'ai dit simplement, je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, non mais j'ai dit quoi? Il a dit s'il va voir son pote. Non, j'ai dit que lui, j'ai dit que nous. Non, parce que moi j'ai un non, parce que j'explique, moi j'ai un patchwork dans ma famille. J'ai mon beau-frère. Mon beau-frère il est Chabad. J'ai un autre beau-frère, il est Sfarad, Haredi, c'est truc beau genre de Dayan. J'ai un autre beau-frère qui est pas super religieux. J'ai tout. Donc c'est pour ça que vous imaginez l'embarras que vous mettez à moi? Pourquoi? Vous vous en foutez de l'embarras et de tout ce qui tient à moi. Pourquoi l'embarras? Non, il faut dire la vérité. C'est la caméra. Alors la caméra. Non, pas du tout. Non, il faut dire la vérité. Ça y est. Une fois pour toutes. Non, parce que je vais Non, te dire une fois quoi. pour toutes. Parce que moi, je deviens le mec noir qui va dire non et Ouais, un oui. on est avec toi, on est avec toi. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Non, mais je suis obligé de percer Allez, l'abcès faut envoyer la pour que vous carte. puissiez comprendre une fois pour toutes de quoi on parle. Voilà. Allez. On est Nathan, on est avec toi, Je suis Nathan. en train de simplement dire. Et enfin, on est les bêtes noires aussi, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Nous, les juifs, Là, nous tu vas les nous juifs. finir. Toi qui Non, là tu on vas n'est dire. pas là pour kiffer, dire Voilà. je vais écouter un contre Ouais, là on vient écouter le net. C'est le MS. Je paye ta réponse, frérot. J'ai la réponse. Je vais juste un truc. Toi, aujourd'hui, t'es convaincu par Rabbi Nachman. Non, je suis pas convaincu par Rabbi Nachman. C'est faux. Tu m'as dit si tu va chez un docteur et le docteur, tu sais qu'il te guérit. Donc pour toi, Rabbi Nachman. Je suis pas convaincu. Tu as la Emouna. C'est J'en suis sûr. Je vois le changement de mes yeux. Tu me dis convaincu? Le changement de tes yeux de quoi? Il en est sûr. De la différence entre avant et après, frérot. Je vois c'est le donc changement tu te chez sers de quelqu'un tes qui est yeux, avec, alors, Mais de quoi tu me parles? Mais Bon, de non, quoi? c'est pas ça que je suis en train Mais de dire. bien sûr que c'est méchané. Toi, non, ce qui est méchant, c'est que toi, aujourd'hui, t'as vu la différence, c'est que toi, t'es comme ça. Je parle avec une autre personne qui est dans notre mouvement. Non, qui lui dit la même je vois pas la chose. différence que chez moi. Je vois la différence chez les autres. Ouais, bah moi, je parle avec une même personne comme toi, un Chabad, qui me dit la même chose que toi, Nathan. Non, je veux bien. Stam, je te dis un exemple. Allez, allez. Allez, faut dire la vérité, c'est le moment de vérité. Ça veut pas dire Très mieux, c'est le moment de vérité. Finis-le. c'est un changement. Achève-le. Encore une fois, je te dis ça, encore je te dis ça. Nathan, non, je dis ça. Mais les Chabad ils descendent du Batchepot aussi, hein. Il descend de la région, il est perturbé. Je suis simplement en train de dire que Il est perturbé. moi je suis pas perturbé, tu me dis quand tu sais que t'as un... J'ai répondu juste à ta phrase, quand tu sais que t'as un médecin qui marche, est-ce que tu crois ou pas? Ah moi je vais dire lui il sait que ce médecin il marche, je vais parler avec un autre qui croit que c'est ce médecin qui marche, l'autre je vais parler avec et nous on se retrouve comme ça. Mais ça te perturbe. L'autre il t'envoie chez son rabbi, Bah il te remet en doute. Et Rabbi Nachman il t'envoie chez Ouais, HM. si tu veux ça me perturbe, je veux pas. Sam, j'ai répondu à ta question, ce que tu as dit. Ok, mais maintenant laisse-le répondre. Maintenant laisse-le. Maintenant, ça y est. Ça y est. Mais ça, tu dis quoi, Nathan? Mais Khila, c'est ta faute. Il fallait leur dire dès le début. Ouais, faut annoncer quoi le plan. Il fallait faire comme à Beth Shemesh. Pareil. Vous ne laissez pas parler. Il faut. Bon, laisse-le répondre. Vas-y. Vas-y, crève l'abcès, on attend. Ah ouais. Ouais. Ça va partir. Alors, on a fait. Attends. C'est bon, vous l'avez refroidi. Il était chaud, il allait partir tout à l'heure. Tout à l'heure, il partait, vous l'avez coupé. Voilà, il s'est refroidi. Là, il pèse le poids des mots. Voilà. Je vais pas répondre la réponse générale, on va passer chose par chose. D'accord? La réponse générale, elle est impossible. Voilà, point barre. Écoutez une chose. Si je vous dis une chose, vous ne pouvez pas la recevoir. Clair et net, c'est comme ça que ça se passe. La vérité telle qu'elle, elle est perçante. Elle est perçante. Elle est perçante. Et perçant, ça fait mal. Alors, la vérité claire et nette comme elle est, on ne peut pas la dire. Puisque, ça veut dire quoi perçant spirituellement? Perçant spirituellement, ça veut dire, je ne vais pas recevoir ce que tu vas dire. Et tu es un menteur, un charlatan. Par contre, il y a quelque chose d'autre à faire. Ouais, mais qui te dit qu'on va tous réceptionner comme ça? Parce que c'est comme ça la longueur des choses, parce que c'est comme ça que la Torah a fait. La Torah n'est pas passée par. Elle a dit les choses petit à petit. D'abord, elle a raconté. raconté. C'est passé chez toi, ça passerait pas chez nous. Parce que c'est un travail du temps.
C'est quelque chose du temps. Moi, jusqu'aujourd'hui, je perfectionne ma connaissance. C'est un travail de temps. Maintenant, c'est la base de ces cours-là qu'on fait. C'est un travail de temps pour comprendre combien Rabbeinu est le plus grand. Je suis sûr qu'il y a 4 ans, quand on a commencé nos cours, vous n'avez pas la même perception de Rabbi Nachman qu'aujourd'hui. C'est vrai ou faux? Bien sûr. Voilà, donc c'est un travail de temps, donc je ne peux pas le faire ça. Un bébé, il grandit avec le temps. Il se fait en 8 mois, en 9 mois, c'est comme ça, on ne peut pas faire les choses. Il n'y a pas de plus grand, plus petit. Juste avant Rabbi Nachman, il a dit il n'y a pas de plus grand, plus petit. Attends, David, il ne faut pas mélanger les choses. Là, on parle du plus sensible, le plus propre, le plus sensible et émettre qui puisse exister au monde. Là, frérot, comme il est, tel quel, c'est comme ça qu'il est. Il ne faut pas rien rajouter, rien parler autour. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose, Michael. D'abord, avant, il faut que je dise aussi une autre chose. Miteva advarim, c'est-à-dire la nature des choses, quand vous allez, moi, m'écouter en parlant, que obligatoirement, je devrais, malheureusement, pas de ma volonté, rabaisser les autres personnes, c'est pas ma volonté. Parce que moi, je ne veux pas rabaisser personne d'autre. Hein? Tu parles d'une personne, tu parles pas des autres. C'est-à-dire? C'est ça que t'expliques. Tu parles pas pour dire que les autres ils sont. Tu compares pas, tu parles de trucs. Je ne veux pas comparer, je ne veux pas parler Voilà, parce que je ne veux pas, Chas Shalom, rabaisser aucun juif, et surtout des tzadikim que moi je veux pas. Je veux une mouche devant ces gens-là. Tu donnes pas à chacun sa mission. Attends, chaque chose, ça c'est bien avant. Là je te parle de quelque chose que normalement personne ne doit parler parce que là c'est le plus pur et le plus net. Personne ne connaît. On parle de quelque chose pur, que personne n'a pour l'instant le pied à rentrer là-bas. Donc, il faut que vous me compreniez que pas tout le temps je ne peux parler de ces sujets-là, parce que ce problème-là, que je suis obligé d'expliquer les choses en rabaissant des autres personnes. Parce que avec ce monde horrible, qu'on croit comme des équipes de foot, comme des équipes de football ou de basketball, que quand on dit que celui-là il a gagné, automatiquement l'autre il a perdu. Chez les juifs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais nous, on comprend que comme ça. C'est qui le plus grand, c'est pas qui le plus grand. Si je fais ça, ça casse mon Shabbat. Arrêtez toutes ces choses-là. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de compte. On ne fait pas de compte. On sait c'est quoi le bon chemin, on sait c'est quoi le mauvais chemin. Maintenant, chacun choisit ce qu'il a envie. C'est tout. On ne peut pas manger le gâteau et le laisser complet. Ou tu le manges, il n'en reste plus, ou tu ne manges pas, il reste complet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas tout le temps, répéter les mêmes choses. Il faut essayer vous-même de développer. Combien? Qu'est-ce que vous demandez de moi? Je ne comprends pas. Que je vous donne la cuillère jusqu'à votre bouche? Il faut vous-même que vous y pensez, que vous développez votre cerveau. Un effort de notre part. Bien sûr, un effort de votre part, les gars. Quoi? Le cours, c'est 1 heure, après on dégage, il n'y a plus rien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Quand je vous dis quelque chose, il faut que vous vous assiez. Ishuvada, essayez de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est qui a dévoilé ces paroles-là? Est-ce que c'est un beau cours? C'est un beau cours. C'est des belles paroles, c'est des belles paroles. C'est des paroles de vérité, c'est de la sincérité. On ne voit pas ça chez les autres. Pourquoi c'est ça? Il y a bien quelqu'un qui a dévoilé. C'est qui cette personne-là? Et même un philosophe qui veut rentrer dans l'histoire. D'abord celui qui veut me parler. Celui qui veut me poser des questions. D'abord qui vient. Qu'il étudie d'abord tout avec nous. Qu'il étudie tout le reste et qui vient me parler après. D'accord? Pas un mec qui sort de boîte et il y a 2 ans après il a fait Tshuva et il se croit le mec parce qu'il a étudié 2-3 ans qu'il est bien calé, il va commencer à sortir son vomi sur moi. On parle de ça. J'ai compris, Nathan, si je peux me permettre, j'ai compris ta réponse. Mais moi j'ai ni fait Tshuva ni je sors de boîte. Et avec le peu de connaissances que j'ai ces derniers temps, et j'ai vite arrêté, j'ai été justement dans l'espoir de m'améliorer, de connaître, sur internet. Et j'ai vite arrêté parce que justement on nous tape dessus. Ouais. C'est de ça que je parle tout le temps. C'est pour ça. Alors, je comprends la soif de cette question. Ouais, non mais c'est de ça que je parle. Ça c'est l'inverse de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a arrêté ce point-là, de taper. Il a arrêté. Il a dit maintenant c'est plus faisable. Ça s'appelle de la moralité ce que tu as entendu. C'est de la moralité. On te tape dessus, on te tape et on te tape et on te tape. Ils ont dit ça, combien il en a reçu? Ça fait 5000 ans, il en reçoit des coups de poing. Ça va, arrêtez-le. Rabbi Nachman dit maintenant je vais essayer de te faire pousser. Je vais t'éduquer. Je vais te faire grandir. Mais avant ça, c'est important de savoir quelque chose. On ne peut pas avancer
tant qu'on ne connaît pas les problèmes et les dégâts tout le temps. Un mec, il ne peut pas faire un chiffre d'affaires énorme dans son travail si le soir même, il va tout dépenser au poker ou à Texas ou à Las Vegas. Naron, il peut gagner le mec 50 000 € par mois. S'il va à Las Vegas tout dépenser, ça ne lui sert à rien, ces 50 000 €. Ça peut être 100 000 €, ça peut être 1 million. Puisqu'il va, il les dépense. Tu as un trou dans ta poche. Tout ce que tu fais rentrer, tu le descends. Tout le monde, aujourd'hui, a ce problème-là. Tout le monde. Le travail du Yetzirah, c'est d'agrandir ce trou dans cette poche. Tout ce que tu fais de spirituel, tu le perds directement. Tu le perds. Les tefilines, tu ne gardes pas la fierté et la grandeur de lumière qu'il y a pendant toute la journée. Un livre de Torah, c'est dur à l'ouvrir. D'écouter un cours de Torah, tu préfères voir un film. Quand il y a un match de foot ou alors un cours de Torah, tu te poses 2 fois la question où j'y vais. D'accord? On base nos familles des fois à cause de problèmes de ce qui se passe dans ce monde. Le problème, c'est qu'on est aveugle. Rabbeinu nous a créé des lunettes. Comment se revoir, se regarder? Hein? Comment se voir et se regarder qui on est vraiment? Maintenant, il faut que tu saches. Pas tout le monde a eu ce mérite de nous faire montrer les problèmes qu'on a. Et même ceux qui ont eu le mérite de nous faire montrer les problèmes qu'on a, personne n'a eu le vrai médicament contre ces problèmes. Celui qui arrive à me donner exactement mon problème et me donner ma solution, frérot, je lui baisse mon chapeau et je lui dis, je suis avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Maintenant, un mec qui se croit qu'il n'est pas malade, etc., et que lui, il va venir d'extérieur et qu'il va me poser des questions. Mais attends, tu veux me parler de quoi? Quelle connaissance t'as? Comment tu me parles? Maintenant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tu m'as parlé de tes anciens de Tunis, tu m'as parlé de Chabad, tu m'as parlé des Rabbanim à Bnei Brak, de la Gemara, tu m'as parlé de toutes ces choses-là. Tu peux aller leur demander, s'il te plaît, qu'est-ce que je fais quand je pense à des meufs à part ma femme? Cette question-là? Ouais. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils vont me donner? D'abord va, demande, et après on verra. Il y aura forcément une réponse. Ouais. À la fin, tu penses à la mort, tu penses à une qui va que d'abord. Moi, la question que je pose, c'est en sachant qu'il y a ça, comment il donne un cours de Gemara? En basant des bases tellement grandes, comment il continue à donner des cours de Gemara? Parce que grâce au cours de Gemara, tu vas te remplir un peu la tête de Torah et grâce à cette... Tu vas rien comprendre. Mais qu'est-ce que tu racontes? David, là on parle pas de philosophie, David, là je parle de Hémet. Non, arrête David! Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es déjà parti dans un cours de Gemara? Ouais, quand t'es ressorti, t'es devenu balèze, de plus regarder plus rien, etc. de garder. Pendant cette heure-là. Mais cette heure-là, mais je te parle pas de cette heure-là, je te parle de ça de travail dans ta tête. Non mais ça n'a rien à voir, quel rapport? Bien sûr. Tu étudies une Mara sur l'héritage. Ouais, l'héritage. Ok. Quel rapport avec ça me renforcer que je veux pas avoir une grosse derrière? Non, mais quand t'es dans une yeshiva, par exactement exemple... ça ce que je dis. Quel rapport? Ça m'empêche pas d'étudier quand même. Mais quand t'es malade, il faut d'abord te soigner là où tu es. Obligé. Je peux faire les deux en même temps. Mais d'abord fais ce que tu as besoin. Mais c'est quoi que tu fais que tu as besoin? Un rave comme ça dans ces journées aujourd'hui, en Lande aujourd'hui, il faut d'abord travailler les problèmes essentiels qu'on a. Les Français comme nous, qu'on a complètement déchiré notre tête, notre vision. Tu parles le latin? Tu parles le latin? Ça va t'aider en quoi le latin? La langue latin, c'est la Gemara. Ça va t'aider à quoi? Il faut un truc qui t'aide, il faut un remède, un médicament. Moi je suis d'accord, si je suis là aujourd'hui, c'est pas que je suis d'accord avec ça, mais ne me dis pas qu'il y a des gens qui vont faire vois avec sans faire sans passer Tu vends des muselières pour hommes ou pas? Pourquoi c'est pas des hommes normales. Si, mais c'est dans un contexte où il pense moins à la femme que... Ok, s'il y a une bombe qui passe. C'est un problème avant de travailler. Il faut travailler et tu penses pas au problème. Je vais pas... Non, il faut avoir C'est ça le plus important. Celui qui est pas Breslev, il n'est pas juif? Non. Encore une fois, les comptes. Essayez de penser un petit peu. Bon, il n'a pas fait de chouva, il n'a pas d'émouna. Il n'a pas d'émouna, il n'a pas fait de chouva. Écoute, on rentre pas dans des comptes. On rentre pas dans des comptes.
On est obligé de rentrer dans des comptes. Non, on rentre pas dans des comptes. Tu dis La Torah, ce sont pas des comptes. En tout cas, je vais te dire quelque chose. Attends, je peux juste te répondre à une question. Ça sera quoi d'étudier la Gemara? Je n'ai pas dit ça du tout. Non mais pourquoi tu vas pas arranger ta maladie avant d'essayer de faire quelque chose d'autre? Ouais. Il y a rien à arranger. Je ne veux pas attendre d'arranger quelque chose alors que je peux faire autre chose. Je fais la chose, ça c'est bien. Là, c'est la preuve comme quoi tu sais pas que tu es malade. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Moi je sais que je suis malade, je suis dans ce monde. Mais non, t'es pas malade, frérot. Si t'es malade, tu vas aller te soigner, frérot. Quand t'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Ouais. C'est tout, point barre. Tu vas pas dire je vais faire autre chose. Je vais aller peut-être chez le pied qui va me faire le pied. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Voilà, c'est tout, point barre. Si entre temps je vais pas chez le dentiste, j'ai pas envie d'aller chez le dentiste. Mais c'est arrête, quand t'as mal à la dent, tu penses à rien, arrête. Arrête David là. J'ai pas envie d'aller chez le dentiste. J'ai pas envie d'aller chez le dentiste. Il y a 1000 € à les récupérer, j'irai après chez le dentiste. J'irai prendre les 1000 € et après j'irai chez le dentiste. Mais après ces 1000 € là, il y a encore 1000 € là-bas. Ouais, c'est pas grave, le mal de temps il passera après. Tu vais prendre les 1000 € là-bas. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que 1000 € pour toi c'est plus important que les dentistes. Exactement. Ah voilà. Exactement. Voilà, donc moi je te parle de très important. Donc c'est un mauvais exemple ce que je te donne. Ouais, c'est pas bon. Mais c'est pour ça que je suis malade. Mais frérot, mais arrête. Mais non, mais arrête. Il a très très mal aux dents. Le problème, vous savez quoi? Excusez-moi que je vous dise ça. Dis. Mais vous avez aucune base. Ah oui, vous avez aucune base, excusez-moi. Non, mais c'est ça le problème. Mais comment je peux construire quelque chose quand il n'y a pas de base? Il y a des équilibres, tu veux dire. Mais non, mais vous savez, je parle du Baal Shem Tov, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Je parle du Netiat Yadayim, vous ne comprenez pas. Je vous parle de trucs, vous n'avez aucune base. Il n'y a rien pour que je puisse par rapport à ça vous faire montrer. Je peux vous parler que des choses qui de ce monde-ci. Est-ce que j'ai compris? De voir une meuf, ça fait quoi pour toi? Ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Arrête ton char. Ça te fait pas mal. Ça te fait pas mal, arrête. Ça te fait mal. Moi ça me fait mal. Moi ça me fait mal, je sais pas vous mon frère, mais moi ça me fait mal frère.